T'es un petit nouveau dans la chasse au canard. Ça te prend des appelants, voilà, à ton petit spot au fleuve. T'arrives au magasin. T'es loin d'être convaincu que le gars connaît son affaire parce qu'il a quasiment pas une face de chasseur. Écoute mon émission. Tu vas être bien meilleur que lui. Puis tu vas pogner le blues de la chasse au canard. I'm sorry, sir. My manager is not there now. Les appelants pour canards flottants, canards barboteurs, bien important. C'est pas la même game avec les plongeurs. Après avoir fait le vidéo sur les appelants bernache, j'ai eu beaucoup de demandes pour en faire pour le canard. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va regarder d'abord, on va essayer de s'entendre sur la nomenclature. Là. Donc on a l'appelant qui est un petit navire, hein, donc il y a une proue, il y a une poupe à l'arrière, il y a la quille avec le bord d'attaque, le bord de fuite, comme une aile d'avion, magasin à cordes, l'attache principale, les taquets de quilles, le corps, évidemment, ça, tu supposes savoir c'est un bec. Premier élément, donc, on a regardé les éléments de fixation des appelants à bernache pour chat. Nos éléments de fixation ici, ce sont les quilles. Donc, la quille, qu'est-ce qu'on regarde sur la quille? Bien, tout d'abord, l'attache. Il y en a une en avant, il y en a une en arrière. Ce que ça permet de faire, ça permet d'attacher l'appelant à l'arrière, un autre appelant à côté à l'avant, etc., pour donner une impression là, de mouvement dans notre setup. Le taquet qui est ici, on vient y glisser la corde pour modifier l'angle avec lequel l'appelant va réagir dans le courant. Et on peut attacher ici, si jamais vous avez des éléments motorisés, un petit moteur à appelant pour installer dessus. Donc, plus il y a d'attache, plus il y a de taquet de quilles, plus c'est versatile. À titre d'exemple, vous avez Greenhead Gear ici. Ça, c'est un flambeau cheapos. Par contre, je l'ai floqué au complet. On y reviendra. C'est un flambeau. Stormfront, fait par Flambeau. C'est la marque maison, là, elle, cheapos, chez Gazetteur. Je prends un Greenhead Gear. Hop. Attache avant, attache arrière. Puis un taquet ici, qui est vraiment situé à l'avant, là. Et si on prend Avianex, il y a une attache centrale, puis un taquet de quilles ici, un taquet de quilles là. Donc, au niveau de la versatilité, c'est certain que Stormfront, Flambeau l'emporte assez facilement. L'autre élément qu'il faut regarder, comment est faite la quille? Est-ce qu'elle fait partie du corps de l'appelant, comme celui-ci, ou est-ce qu'on retrouve une petite ligne, là? On voit que c'est thermosoudé. Thermosoudé, ça casse aux frettes assez facilement. Ça, c'est tough. Un autre élément qu'on regarde, à part la quille, ben, ici, on a une quille lestée. Donc, il y a un produit à l'intérieur, généralement du sable. Là. Vous pouvez faire le test chez vous, enlever le bouchon, vous allez voir. C'est du sable un peu cheap, hétéroclite, c'est pas un beau sable de plage. Il y a une quille aussi, j'essaie d'en trouver une, quille à compensation. Cette quille-là, elle prend l'eau, puis c'est normal. Elle se remplit d'eau, c'est ce qui fait que le canard tient debout. Sa fonction auto-redressante. Le défaut de ces quilles-là, c'est que quand tu les jettes à l'eau, ça prend un bout de temps, le temps que la quille se remplisse.
avant de se redresser. Puis ça peut des fois pas se redresser. S'il y a du plomb dedans un petit peu, vous n'avez pas vu. Là. Tandis qu'avec une quille lestée, ben, la fonction auto-redressante, c'est automatique. Ça, tu garoches au bout de tes doigts, ça s'en remet de doigt tout seul. Le matériau, en quoi il est fait votre appelant? Vous prenez, là, puis vous pesez dessus. Ouais. Semi-rigide. Parfait. Pourquoi? Parce que les plastiques semi-rigides sont plus résistants au froid que les durs. Lui, il est pas mal raide. Celui-là, comme une roche. Ça ici, semi-rigide. Semi-rigide. Donc, vous pesez carrément sur l'appelant. Puis vous voyez, hop, c'est mou. Donc, c'est un plus parce qu'au froid, là, le plastique, quand il est gelé, il est cassant. Il ne faut pas que ce soit dur. Quand il est plutôt mou, ben, il se casse moins. Il est moins cassant. L'autre avantage, c'est le son. Alors, regardez, là, on a parlé du bord d'attaque ici. Là. Il y a aussi l'angle d'attaque. Il est légèrement ouvert ici. La poitrine est ronde. Cet appelant-là, l'angle est carré. Ce que ça fait, quand il y a la vague un petit peu, puis l'angle d'attaque est égal à 0 ou nul, bien ça claque dans la vague. Clac, clac, clac. Vous l'entendez. En plus, il est petit, il est léger, ça claque. Imaginez 50 appelants qui claquent, là. Quand le canard arrive, il sait de quoi il s'agit, puis il s'en va. C'est pas un avantage. Donc, flambeau, El Cheapos, avantage quille, avantage durabilité pour la quille, mais rigide et claque dans la vague, fait du bruit. Le revêtement, bien important de regarder le revêtement. Souvent, là, c'est comme les femmes un peu. Hein, le maquillage, là, c'est une tromperie sur la marchandise. Hein. Ce qu'on veut, c'est que l'appelant ne reflète pas. Qu'il soit mat le plus possible. J'ai le noir ici d'Avianex, là. Ça, c'est des râteaux à canards. Ça les amène, les canards. Mais pas nécessairement parce que c'est beau et c'est bien fait, parce que ça ne reflète pas. Alors, c'est une peinture criarde, là. Regardez celui-là, une belle tête floquée, là. Regardez avec de l'eau dessus, là. Oui, la poitrine de canard peut refléter le soleil un peu, quand il est mouillé. Mais pas le dos. Puis ça va geler, là. Ça fait beaucoup de givre. Parce que c'est vraiment lisse, c'est vraiment rigide. Tandis que si vous prenez un canard de champ, même il y a un petit reflet, mais il est très acceptable. Fait que regardez le reflet, regardez la quille, le magasin à cordes, les attaches, le nombre d'attaches, le revêtement, avant de procéder à l'achat. Les éléments de fixation, bien important d'utiliser des émerillons. J'allais dire des sourires, des émerillons. Pour pas que votre ligne vienne torsader. Moi, je prends beaucoup des languettes de plomb parce que ça me permet de les replier sur la quille, justement. Il n'y a rien que j'aille plus que ces maudits ancres-là. Ils servent de magasin à cordes, ces ancres-là. Donc, ils peuvent être utilisés avec les flottants qui n'ont pas de quille. Si, par exemple, vous voulez modifier les aplats, là, mais c'est un maudit trou, puis il y a du monde qui met ça après le coup. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, mettre ça après le coup? Ça brise toute la peinture. En passant, si vous voulez en floquer, il se fait des kits. Moi, j'ai floqué ça au complet. Je suis un peu fou d'avoir fait ça, mais regarde, il n'y a aucun reflet, cet appelant-là. Profitez-en quand vous faites ça pour prendre un petit gun à chaleur, là. Puis, tordre le cou un peu de votre appelant pour avoir des positions de tête un peu différentes. Le problème avec les appelants économiques, c'est que ça vient tout avec des têtes pareilles. Ça regarde tout du même bord, les canards que vous achetez. Donc, profitez-en, là, vous allez leur peinturer pareil pour lui tordre un peu le cou par là, un peu par en l'air, un peu par en bas. Chauffez pas trop, pas faire de trop dedans. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir à propos de la quille, ce qu'on a ici, on a une quille droite. Donc, pour maintenir l'équilibre de l'appelant, le fabricant fait aussi une tête droite pour pas que ça penche vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, Gunetger, il faut leur donner. Ils ont une quille avec un balancier de quilles. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de quilles vers l'avant ou vers l'arrière, dépendamment de la position de l'appelant. Ce qui leur permet de faire des appelants avec des positions très variées, comme ça. Là. Vu qu'il y a plus de poids de quilles, on peut faire une tête penchée, comme imiter un canard qui se nourrit, sans compromettre l'équilibre général de l'appelant. Ce qui ne serait pas possible avec
des quilles comme ça. Et ce qui explique d'ailleurs que cette série-là, c'est Essentials de Greenhead Gear. Ils sont tous pareils, les têtes. Là. Il n'y a pas de mouvement. C'est très important d'avoir du mouvement. D'avoir des postures variées. Donc, pour récapituler, l'appelant idéal n'a pas de reflet. La quille est fait corps avec l'appelant, n'est pas thermosoudé. Et les taquets de quilles sont nombreux pour vous permettre là, de donner le plus de mouvement possible à votre jeu d'appelant. Un autre élément qui n'est pas essentiel, mais qui est important quand il n'y a absolument pas de vent, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. La corde de secousse, la jerk cord, jerk parce que vous prenez la poignée puis jerk, jerk, jerk. Donc c'est un ancre à grappin généralement. Vous pouvez prendre quelque chose d'assez lourd pour le faire. Il y a à peu près 100 pieds de corde là-dessus avec une partie bungee. Il y a des attaches. Celui-là est fait pour 4 appelants, donc il y a 4 attaches avec émerillon. Vous venez accrocher, vous pouvez laisser là, votre appelant tel quel, les languettes bien enroulées, bien solidement. Et puis vous venez attacher l'appelant à l'aide des crochets qui est ici, à la corde à secousse. Vous déroulez jusqu'à votre cache. Ça vient avec 2 crochets là, pour glisser la corde dedans. Et quand vous tirez, vous faites le mouvement de tirade. Ça tire l'appelant vers vous et le bungee le ramène. Donc c'est une affaire à 35-40$. Il y en vend chez Distribution Plein Air, je pense. C'est là que j'ai pris le mien. Bien pratique. Donc, pour ce qui est de l'installation des appelants au fleuve, pour un exemple au fleuve, on a notre cache, les appelants disposés. On n'essaye pas vraiment de faire un V ou un U, un J, n'importe quoi. Là. On essaie juste de faire une espèce d'entonnoir pour nos canards parce que ils prennent toujours le vent de face. Donc, ils vont, disons qu'ils arrivent avec le vent derrière, ils voient les appelants sont intéressés, quelques petits appels, ils vont rentrer comme ça. Au contraire, s'ils arrivent, disons, de l'ouest, ils vont rentrer directement dans le jeu d'appelant ou faire 1 ou 2 tours s'ils sont nerveux, dépendamment de vos appels. Au fleuve, ça fait beaucoup moins de tours qu'au champ. Au champ, ça peut faire beaucoup de tours. La marée monte, donc vous installez vos appelants ici. Avec la longueur de corde, ils vont être amenés en face de vous. Votre zone de tir est ici. La marée, évidemment, va redescendre. Donc, vos appelants vont se déplacer un peu vers là. Et à ce moment-là, comme les plongeurs se posent toujours derrière les appelants, les plongeurs se posent toujours devant les appelants, les barboteurs derrière, ben, ça devrait faire un setup efficace. J'ai pas parlé tantôt de la grosseur des appelants flottants, mais plus ils sont gros, mieux c'est. Si vous êtes à Rimouski, il y a 18 km de large à peu près là, de fleuve, ben, ceux qui passent au large vont vous voir. Sur ce, bonne chasse.